Dis papa câlin, tu nous inventes une histoire? D'accord, une histoire avec la princesse Patatra et le roi des voleurs. La princesse Patatra s'amusait souvent avec tous ses copains et toutes ses copines. Ils jouaient à plein de jeux différents. Attrape-moi par l'oreille, tire-moi le ballon dans les jambes, tire-moi les cheveux que je vois si ça fait mal. Que des jeux intelligents. Papa câlin, tu crois vraiment que ce sont des jeux intelligents? Je ne sais pas. C'est la princesse Patatra qui m'a dit que c'était des jeux intelligents. Tu penses que ce n'est pas intelligent? Non, je ne trouve pas que tirer les cheveux ou s'attraper par l'oreille soit très intelligent. Oui, c'est vrai, tu as raison. Mais je ne peux pas dire qu'elle jouait à des jeux idiots. Alors on va juste dire qu'elle jouait à plein de jeux. Ça te va? Oui, ça ira. Donc, la princesse Patatra jouait à plein de jeux. Mais elle n'avait pas vu que le roi des voleurs l'observait en cachette. Il trouvait qu'elle avait de belles dents et il ne voulait surtout pas que la petite souris les prenne sous l'oreiller lorsqu'elle serait tombée. Il avait donc conçu un plan machiavélique. Il ferait tomber les dents de la princesse Patatra avant que ce ne soit l'heure de la petite souris. Mais il ne savait pas encore comment procéder. Alors il observait la princesse Patatra bien cachée derrière une maison. Tout à coup, son attention fut attirée par un gros boum. Il vit un enfant par terre en train de pleurer car il venait de tomber. Ses amis se rapprochaient de lui pour voir ce qu'il avait, mais il se releva sans bobo. Cela fit tilt dans la tête du roi des voleurs. Il allait faire tomber la princesse Patatra sur les dents pour qu'elle se casse, et zoup, il passerait les volets, ni vu, ni connu. Il décida de mettre immédiatement son plan à exécution. Grâce à ses pouvoirs magiques, il se transforma en sanglier et fonça sur la princesse Patatra pour la faire tomber. Mais la princesse le vit et elle sauta de côté en criant « Olé !» Le roi des voleurs, rouge de honte d'avoir loupé sa cible, continua sa course sans voir l'arbre qui, lui, l'avait bien vu, mais ne pouvait pas faire un pas de côté comme la princesse Patatra. Il freina comme il put, au dernier moment, mais la tête du roi des voleurs fit un bruit creux quand elle heurta le tronc qui ne sentit presque rien. Le roi des voleurs resta sonner quelques minutes pendant que la princesse continuait ses jeux tranquillement. Groggy mais conscient, le roi des voleurs se mit à réfléchir à une autre manière de faire. Il se transforma en garçon. Bon, pas très beau, car malgré ses pouvoirs magiques, il était quand même le roi des voleurs et pas le roi des princes charmants. Donc, transformé en garçon, il s'approcha de la princesse Patatra et vit ses superbes dents briller au soleil. Il était tellement hypnotisé par ses dents qu'il ne se rendit pas compte qu'il allait lui rentrer dedans. Et boum! La princesse Patatra était tombée sur les fesses. Le garçon, qu'elle ne savait pas être le roi des voleurs, lui était rentré dedans avec sa tête. Elle avait mal aux dents, mais elle n'eut même pas le temps de pleurer que le garçon se toucha le haut du crâne pour sentir un liquide chaud. Il saignait de la tête. Les dents de la princesse avaient fait un énorme trou dans son front. Pris de panique, il ne se concentra plus sur ses pouvoirs magiques et se retransforma en roi des voleurs. Ce qui fit peur à tout le monde, mais quand ils le virent partir les jambes à son cou en se tenant la tête, ils se dirent qu'il l'avait bien mérité, ce méchant. Ils se tournèrent tous vers la princesse Patatra, qui allait beaucoup mieux. De son côté, le roi des voleurs évita un ours et se réfugia dans une grotte pour soigner son trou à la tête. Il n'avait pas dit son dernier mot, il voulait ses dents à tout prix. Et maintenant, le roi des voleurs devait réfléchir. Mais ce n'était pas vraiment son fort. Son truc à lui, c'était de voler, pas de réfléchir. En plus, il avait déjà super mal à la tête. Il revint vers l'endroit où la princesse jouait, mais il se cacha bien, car avec son énorme bandeau sur la tête, il était repérable de très loin. Il vit la princesse courir. Elle avait un bandeau sur les yeux et cherchait à attraper ses copines. Un éclair de méchanceté passa dans les yeux du roi des voleurs. Il savait exactement ce qu'il allait faire pour obtenir ses dents. Voilà, je continuerai l'histoire une autre fois. Papa câlin, non, tu finis l'histoire maintenant. Oh là là, si on ne peut même plus rigoler. Le meilleur pouvoir magique du roi des voleurs était de se rendre invisible. Mais cela lui demandait beaucoup d'énergie. Il s'approcha donc au plus près et se rendit invisible au dernier moment. La princesse Patatra, qui ne se doutait pas de ce qui l'attendait, continuait de courir pour attraper ses amis. Le roi des voleurs s'approchait doucement, et lorsqu'il fut assez près, il lui fit un croche-patte. En pleine course, la princesse Patatra n'arriva pas à se rattraper et tomba de tout son long, la tête la première. Elle fut un peu sonnée et sentit que ses dents lui faisaient mal. Elle enleva son bandeau et toucha ses dents qui bougeaient un peu. Le roi des voleurs choisit ce moment pour se rendre visible, sinon il ne pouvait pas attraper les dents. Mais bien mal lui en prit, car tout le monde le reconnaissant lui sauta dessus et le chassa à coups de pied. On n'entendit plus jamais parler de lui. Tous s'occupèrent de la princesse Patatra, dont les dents bougeaient. Elle fut vite guérie et put sourire à nouveau.
Vint le jour où la princesse Patatra perdit ses dents et les mit sous son oreiller, pour le plus grand bonheur de la petite souris et la plus grande joie de la princesse Patatra, lorsqu'elle découvrit le cadeau que la petite souris lui avait laissé en échange. Et voilà, c'était l'histoire de la princesse Patatra et du roi des voleurs. À bientôt. Merci Papa Câlin.